Chers bien-aimés, me revoilà. Un peu peut-être amaigri, mais c'est cette opportunité que Dieu m'a donnée pour venir jusqu'à vous. C'est pourquoi je voudrais vraiment vous remercier, parce que je sais que vous comptez sur moi et je suis attendu. Donc, je voudrais vous dire un grand merci et bonne année. L'année, c'est de tenir ferme jusqu'au retour du Seigneur. Et c'est pourquoi nous sommes rassemblés ce matin, toujours au LSP, pour pouvoir vraiment, alléluia, être ensemble, nous accompagner et travailler ensemble. N'oublions pas que la stratégie de l'ennemi, c'est la division. Donc, ne tombons pas dans le piège. Observez un peu le monde dans lequel nous vivons. Le Seigneur nous a envoyés dans le monde pour pouvoir apporter la connaissance, sa connaissance au monde. C'est pourquoi il a parlé, alléluia, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Donc, chers bien-aimés, je m'adresse à vous tous qui êtes là et qui m'écoutez. Alléluia. Je voudrais que les paroles de Dieu sortent de ma bouche afin qu'il y ait un changement, une connaissance, une transformation, un désir de servir le Seigneur. Ce matin, je voudrais vous présenter un thème que vous connaissez. Seul un homme changé peut être à l'origine d'un monde changé. Alléluia. Vous pouvez être tout ce que vous voulez, mais s'il n'y a pas un changement en vous, si vous n'avez pas accepté de servir le Seigneur, d'être comme il le demande, vous êtes en train de vous tromper vous-même et de tromper le monde. Ça, il faut que vous puissiez le comprendre. Nous allons prendre un support biblique, 2 Corinthiens 3, versets 16-17, et je vais le lire, et quelqu'un va nous se préparer pour la suite. 2 Corinthiens 3, versets 16-17. Mais, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et l'on est. Et où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Ça veut dire que chaque fois que nous nous retrouvons ensemble, alléluia, et que nous faisons un travail avec le Seigneur, pour le Seigneur, en glorifiant son nom, eh bien, le voile est ôté et nous faisons il y a une transformation qui est en marche. Notre corps va changer, notre âme va changer, notre esprit va changer. Alléluia. Mais, chers bien-aimés, ce ne sont pas simplement des paroles que je voudrais vous faire connaître, mais je voudrais simplement vous faire savoir qu'il y a la Bible, qui est notre livre de vie, nous donne beaucoup d'exemples. Et je voudrais vous prendre 2-3 exemples pour vous montrer comment c'est important la vraie conversion, le changement de notre corps, le changement de notre âme et le désir de plaire à Dieu. Nous ne sommes pas appelés pour nous plaire nous-mêmes, pour faire ce que nous voulons, mais nous sommes appelés pour être à la disposition du Seigneur. Alléluia. Premier exemple. Le disciple que Dieu aimait, Simon, et qui était tout le temps en compagnie de Jésus avec Pierre, Jacques et Jean. Mais fixons-nous sur Pierre, Simon, que Jésus aimait. Était-il
avait-il la capacité de porter quelque chose au monde? Non. Merci. Il ne pouvait pas apporter une transformation, il ne pouvait pas aider un monde en détresse, parce que lui-même, alléluia, il était visé par le diable. C'est pourquoi un jour, nous allons trouver ça dans Luc 22, verset 31-32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. C'est profond, mes bien-aimés, cette pensée divine. Mais je voudrais dire que nous pouvons aussi entrer dans cette pensée divine et changer les choses. Pourquoi? Parce que la vision, quand nous allons voir, la vision spirituelle, tu es là avec moi, mais tu es oublié. Ensuite, j'ai prié pour toi. Prions les uns pour les autres. Accompagnons-nous les uns les autres, mes bien-aimés. Arrêtons, alléluia, de nous pointer du doigt. J'aimerais vous dire une chose. Simon, il était mis à part. Amen. Sachez une chose, vous aussi, vous êtes mis à part. Vous qui m'écoutez, mes frères et sœurs, je vous dis que vous êtes choisis, vous êtes mis à part. Dieu compte sur vous. Seulement, sachez une chose. Dès que vous êtes candidat au royaume de Dieu, préparé pour le royaume de Dieu, eh bien, vous allez être observé. Vous allez être, mes bien-aimés, vraiment, je dirais, contrôlé. On ne vous donnera pas un pas. On ne vous donnera pas un pas. C'est pourquoi, chers bien-aimés, dès maintenant, dans votre corps, commencez à préparer, à ne pas faire du n'importe quoi. Restez toujours en prière. Restez toujours au pied du Seigneur. Parce qu'il y a un ennemi, l'ennemi de vos âmes, qui ne vous aime pas. Sachant que le temps est arrivé, eh bien, il est là pour pouvoir vous détruire. Il va vous accuser. Amen. Job 1, 7. Job 1, 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Ah, mais il n'a pas vous laisser de chance, même dans votre sommeil. D'où viens-tu, Satan? Et il répond, alléluia, il répond à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. On va verra. Plus tard, vous allez voir, et c'est vraiment encore pour vous accuser. Dans Zacharie 3, verset 1, le grand sacrificateur Josué était accusé, etc. Et tout. Il est là pour faire son travail. Son travail, c'est de vous détruire. Amen. Chers bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose. C'est une réalité. Ce ne sont pas des paroles, ce sont des réalités que vous devez vivre. Et le Seigneur, alléluia, est là pour vous permettre de vivre cette réalité. La rencontre avec Dieu change tout. La rencontre avec Dieu change tout. Il est parlé vous allez le découvrir, d'un homme qui vivait à Génézareth, un Gadarénien, et dans ce temps-là, et même aujourd'hui d'ailleurs, il y a beaucoup de beaux parleurs, mais bien aimés, alléluia, bien souvent, les gens restent toujours malades et les gens meurent de leur maladie. Alléluia. Il y avait un homme qui créait beaucoup de problèmes parce qu'il était, je dirais, déboussolé. Marc 5, verset 1, 2. Marc 5, verset 1, 2. Nous allons le découvrir. C'est une réalité de plus en plus présente dans ce monde-là. Les gens qui sont fous. Marc 5, verset 1, 2.
Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Amen. Amen. Verset 15. Verset 15. Oh! Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Amen. Amen. Chers bien-aimés, on fait dans la réalité. Et la parole, c'est vrai. Mais cette parole, alléluia, est-ce qu'elle concerne notre génération? Je peux vous dire autre chose. C'est une génération où la guerre, la destruction. On est pire maintenant que des poules. Je vous dis, il n'y a pas vraiment, il n'y a même pas de sentiment. Mais bien, c'est un siècle, je dirais, où la malédiction, le péché est vraiment en train de se développer. Et le Seigneur dit, la création attend avec un ardent désir la réintégration des fils de Dieu. Vous voulez servir le Seigneur? Ce n'est pas simplement en allant à l'église ou en portant une Bible. Ça ne sert à rien s'il n'y a pas de changement. Vous resterez encore. Au contraire, je le dis, parce que je connais, je dirais, les gens à qui je parle. Il faut un changement. Il faut une transformation. Il faut une conversion. Il faut je dirais, une position. Prends une position. Ce sera difficile. Je vous le dis. Alléluia. Ce sera difficile. Mais vous vaincrez parce que vous ne serez pas seul. Chers bien-aimés, quand vous rencontrez Jésus, vous n'avez pas envie de le laisser. Vous avez envie simplement à tout instant d'être auprès de lui, de l'aimer, de lui parler, etc. Et tout. Mais le temps est tellement court. Jésus revient bientôt. Alléluia. Et il nous donne une mission. Ne restez pas avec moi, mais allez témoigner dans votre famille, autour de vous, dans votre quartier, etc. Et tout. Allez témoigner vraiment ce que je suis en train de faire en vous, le changement, la transformation. Marc 5, verset 18-20. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Amen. Amen. Voilà le réveil, mes bien-aimés. Et lorsque réellement, alléluia, Dieu a fait quelque chose en nous, Dieu a fait quelque chose pour nous, nous sommes en train de le suivre, mon corps, mon âme ne m'appartiennent plus, ils sont à toi Jésus. Lorsqu'on a le courage de parler comme ça à papa, il y a vraiment, alléluia, nous bouleversons les choses. Nous bouleversons la famille, nous bouleversons l'église, nous bouleversons, mes bien-aimés, la société. Parce que simplement nous sommes dans le plan de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas besoin de rester avec moi. Tu as tout ce qu'il faut. Maintenant, va et publie. Va
et témoigne, va montrer aux gens, alléluia, qui maintenant tu es par rapport à mon esprit en toi. Parce que bien souvent, cher bien-aimé, je m'adresse, alléluia, à cet auditoire spécial qui est loin de moi, mais qui est tout près de moi. Nous sommes en train, mes bien-aimés, de bâtir des grandes églises, des ceci, des cela. On pleure parce qu'on voulait avoir un bâtiment comme ceci, comme cela. Tout cela est dans l'erreur parce que le Seigneur nous dit, vous êtes le temple de l'Esprit. Mon esprit vit en vous. Et laissons-le bâtir son temple à l'intérieur de nous. Parce qu'il y a un prix à payer. Le Seigneur dit, alléluia, pour ceux qui voudraient l'entendre et méditer là-dessus, l'or et l'argent m'appartiennent. Maintenant, ce que je demande de vous, c'est que mon esprit puisse, alléluia, bâtir une autre société. Cette société, alléluia, c'est moi qui vous utilise. Vous êtes des ouvriers. Vous êtes une pâte d'argile entre mes mains. Pour que vraiment je fasse de vous ce qui est nécessaire pour glorifier mon nom. Chers bien-aimés, le temps court. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Nous ne sommes pas des docteurs, nous ne sommes pas des exégètes, nous ne sommes pas ceux qui sont passés par les grandes écoles, mais le plus important, c'est ce contact avec le divin, le contact avec Dieu, c'est l'obéissance. Voilà. Chers bien-aimés, j'ai repéré des mots-clés. Parce que n'oubliez pas ce que j'ai dit. Le thème que nous sommes en train de débattre, seul un homme changé peut être à l'origine de monde transformé, de monde changé. Il est possible, chers bien-aimés, en demeurant dans la parole, de transformer tout ce qui est autour de vous. Tout ce qui est autour de vous. D'abord, les mots-clés. Satan t'a réclamé. Simon, Satan t'a réclamé. Ensuite, d'où viens-tu, Satan? D'où viens-tu? Quel est ton rôle? Pourquoi tu nous persécutes? Ensuite, encore, un support. Celui qui avait en lui la légion était assis, vêtu, calmement, parce que simplement il avait rencontré Jésus. Il était dans son bon sens. Alors, j'aimerais simplement vous dire, l'Église, que nous devons relever un défi. Le défi, alléluia, c'est que dans nos églises, faisons un travail spirituel. Déjà, chers bien-aimés, ce travail spirituel, c'est de nous aimer les uns les autres, de nous accompagner les uns les autres, et nous allons voir comment Satan sera par terre. Parce que bien souvent, vous m'écoutez, chers bien-aimés, alléluia, nous nous connaissons, bien-aimés, chers bien-aimés. C'est pas la peine d'aller voir les marabouts, les sorciers, tout ce que vous voulez, etc. et tout. Ça ne sert à rien, sinon à vous plonger encore davantage, non seulement dans l'ignorance, mais dans le rejet de Dieu, parce que Dieu ne va pas vous accepter. Chers bien-aimés, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voilà ôté. Alors vous qui m'écoutez, qui cherchez une solution depuis longtemps d'ailleurs,
Depuis longtemps, vous cherchez une solution. Vous avez déjà visité toutes sortes de malfaiteurs. Alléluia. Vous êtes prompt à écouter, à chercher sur les vidéos tous les gens qui sont en train de, je dirais, de remuer la chair. Vous ne savez pas que, mes bien-aimés, que la chair est en train d'enfanter les démons. Les démons sortent de votre corps. Lorsque vous ne voulez pas obéir aux lois du Seigneur, eh bien, vous êtes déjà vraiment sollicité. Je vais m'arrêter ici là, parce que je crois que vous avez compris. J'ai préparé beaucoup de choses pour vous. La prochaine rencontre, ce sera le travail de Dieu en nous. Comment Dieu, alléluia, ce merveilleux sauveur, il descend jusqu'à nous et comme dans un atelier, il nous prépare, il nous façonne, il nous modèle parce qu'il a un plan pour nous. Le plan, c'est de faire de nous, je dirais, des modèles, des vases d'honneur. Il prend plaisir à le faire. Donc je terminerai en vous disant ceci. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Arrêtons de nous critiquer, de nous juger. Il y a une chose que vous devez savoir, l'Église. Je m'adresse en tant qu'apôtre vers vous. Vous ne connaissez pas tout et vous ne connaîtrez jamais tout. Simplement, le Seigneur vous demande, je dirais, d'obéir et de faire ce qu'il vous demande. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen.